Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Partageons cette exhortation dans le livre de Romains 6 sur la mort du Christ. Car la Bible déclare, tout chrétien, chrétienne est baptisé et mort en Jésus-Christ et ressuscité en Jésus-Christ. Que Dieu soit au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, qui nous donne la sagesse de comprendre ce petit message et qui nous fortifie par sa parole au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vais lire dans le livre de Romains 6 à partir du verset 8. Je peux commencer à partir du verset 7 même. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. 8 on dit, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ est ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu. Nous on dit que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui et à ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres au service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Frères et sœurs en Christ, on nous dit ici qu'un vrai chrétien doit mourir en Jésus-Christ. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché. Au verset 11, on dit, de la même manière, considérez-vous comme morts pour le péché. Frères et sœurs en Christ, un chrétien et un véritable chrétien, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est quelqu'un qui doit mourir pour le péché. En fait, même le baptême, tu te baptises d'eau et tu meurs ensuite à la croix avec Jésus-Christ. Un vrai chrétien est baptisé d'eau, il meurt en Jésus-Christ et il revient en vie, il ressuscite également en Jésus-Christ. Un chrétien qui meurt en Jésus-Christ n'est plus la même personne parce que le péché ne règne plus en lui. En fait, sa nature physique meurt, mais son homme intérieur est renouvelé par l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que un chrétien qui meurt en Jésus-Christ ne peut plus voir les choses de la même manière qu'il la voyait dans son corps charnel. Un chrétien qui meurt en Jésus-Christ est né de nouveau, est né d'un esprit nouveau et tout ce qui était charnel en lui est parti et resté dans les ténèbres. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez un chrétien qui est vraiment né de nouveau, qui est mort en Jésus-Christ, baptisé et mort en Jésus-Christ, qui continue à vivre dans la calomnie, dans la médisance, dans la jalousie, dans la malhonnêteté, dans la magie, dans l'idolâtrie, qui aime les choses du monde, qui convoite, qui est méchant et qui est jaloux, ça veut dire que ce chrétien n'est pas encore baptisé d'eau et mort en Jésus-Christ. Il y a confusion aujourd'hui dans le monde du christianisme. Beaucoup de chrétiens ne sont pas morts parce que un chrétien qui est mort en Jésus-Christ ne répond plus aux querelles, aux insultes. Un chrétien qui est vraiment mort en Jésus-Christ ne rentre plus dans les conflits, ne pense plus aux choses de ce monde. Il n'est pas cupide, il n'est pas voleur, il n'est pas outrailleur, il n'est pas quelqu'un de mauvais. Parce que tout ce qui l'intéresse, ce n'est que le royaume et rien que le royaume de Dieu.
parce qu'il est une nouvelle créature. Alors ce message nous interpelle afin que nous tous, qui nous disons chrétiens et qui ne sommes pas encore morts en Christ, nous devrions être acceptés d'être baptisés et morts et mourir spirituellement en Jésus-Christ et être ressuscités en lui. Afin que toute la nature charnelle soit enlevée à nous, afin que nous ne puissions plus vivre charnellement, mais que nous vivions dans le spirituel et dans l'esprit. Frères et sœurs, il est important dans la vie d'un chrétien qui a Jésus-Christ réellement, qu'il soit mort en Jésus-Christ. Un chrétien, il ne vit plus parce que c'est lui qui vit, mais il vit parce que c'est Christ qui vit en lui. Mais quand nous voyons encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont encore charnels. Beaucoup de chrétiens poursuivent encore la richesse alors que c'est course contre le vent. Beaucoup de chrétiens aiment se faire voir. Beaucoup de chrétiens aiment encore les choses du monde. Beaucoup de chrétiens sont dans des conflits de querelles. Beaucoup de chrétiens sont dans des défis. Beaucoup de chrétiens sont dans la haine, la médisance et la calomnie. Chose qui n'est pas de Dieu. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ ne répondait jamais aux insultes. Mais nous voyons des chrétiens à longueur de journée qui se querellent, qui médisent entre eux. Alors, frères et sœurs, ce message est que toi qui es vraiment et véritablement un disciple de Dieu, de Jésus-Christ, que tu changes totalement de ta vie et que tu demandes que le Seigneur Jésus-Christ renouvelle ton homme intérieur afin que tu sois un homme et une femme nouvelle qui n'a plus besoin et qui ne cherche plus les choses charnelles, qui ne se laisse pas asservir par le péché et qui n'utilise plus ses membres qui sont les membres du Christ pour plutôt pour servir le péché. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Un vrai chrétien n'a plus les désirs d'adultère. Un vrai chrétien n'a plus les désirs de masturbation. Un vrai chrétien n'a plus les désirs de la débauche. Un vrai chrétien n'a plus les désirs de l'impudicité. Un vrai chrétien ne se prostitue plus. Un vrai chrétien n'est plus dans l'idolâtrie, la magie, l'orgie. Un vrai chrétien n'est plus dans le vol, dans le mensonge. Un vrai chrétien n'est plus dans la honte, dans la haine, parce que ses membres deviennent les membres du Christ et il ne se laisse plus asservir par le péché, car il n'est plus condamné dans la loi, mais il est sous la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, afin que nous tous soyons convertis et que nous soyons des vrais chrétiens au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, frères et sœurs.